14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Ponsard aujourd'hui. Nous évoquons donc la violence conjugale et tout de suite, nous avons Nina qui est avec nous. Bonjour Nina. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nina. Alors, racontez-nous, je crois que vous vous êtes libérée, hein, si je puis dire, de votre bourreau, comme on dit. Oui, c'était il y a très longtemps, j'avais 18 ans. Cet homme-là avait 30 ans. Et alors, au début, bon, ça commençait déjà très mal, mais comme j'avais 18 ans, j'étais un petit peu naïve, j'avais tendance à croire que... Bien sûr, bien sûr. J'avais du mal à comprendre que c'était pas normal au début. Et puis bon... alors c'était quoi au début justement, Nina? Alors au début c'était des violences sexuelles, il me faisait faire des choses bizarres. Moi qui étais un peu naïve, je faisais ces délires avec des cordes, enfin des trucs un peu... je ne suis pas traumatisée, mais enfin voilà, c'était des trucs bizarres, moi je m'en rendais pas compte. Il avait vraiment un problème, il était pas net. Et voilà, donc moi je me rendais pas bien compte de ça. Bon, après il a commencé à être... J'imagine que vous étiez amoureuse de lui quand vous avez commencé la relation. Oui, pas folle amoureuse non plus, mais on faisait beaucoup de choses ensemble, on faisait beaucoup de sport, beaucoup de vélo, on avait des amis en commun, donc j'avais et puis en dehors de tout ça, il était pas du tout comme ça dans la rue ou avec ses amis, donc ça se voyait absolument pas, même encore maintenant, quand les gens apprennent cette histoire, ils sont choqués de savoir ça. Oui, ça se voit pas du tout. C'est souvent le problème, hein, Bruno Ponsard, c'est qu'il y a un peu Mister Jekyll et Dr. Hyde. Enfin, c'est plutôt le contraire, d'accord, Dr. Jekyll. Ouais, Bruno? Oui. Vous m'entendez? Bon. Oui, justement, je vous entends, et enfin, j'aimerais vous entendre plus exactement. Bon, on a un petit peu des soucis de connexion, mais voilà, je suis là et j'ai entendu la grande difficulté de ces violences qu'on appelle violences conjugales, c'est aussi intrafamiliales, c'est qu'il y a un huis clos. Les choses se passent sous cape. Et c'est vrai que très souvent, l'auteur de violences conjugales, il donne le change aux gens, hein. C'est un séducteur, il est sympathique, il est charmant, il est capable d'être un bon convive, d'organiser des soirées, et ce que vous disiez là, effectivement, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Après, donc il n'y a plus personne, il peut se transformer. Voilà. Oui. Alors, donc vous subissez une sexualité qui quelque part donc ne vous correspondait pas et ne vous convient pas, mais bon, vous la subissez sans trop comprendre. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont manifestées? Alors après, j'ai commencé à vouloir le quitter. Et il me faisait des menaces parce qu'on avait beaucoup discuté et même par message et tout ça. Et alors, il me menaçait d'imprimer les messages et de les envoyer, dans la boîte aux lettres de mes parents, dans la boîte aux lettres de mes cousines, des choses comme ça. Et puis alors il y a eu d'autres choses, c'est que donc je restais avec lui, mais enfin j'ai essayé de porter plainte, mais je suis allée plusieurs fois à la police, mais ils ne prenaient pas du tout ce que je disais au sérieux. Ils n'ont jamais voulu prendre de plainte, donc j'ai réussi à déposer des mains courantes. Ils ont vu qu'ils avaient déjà eu des plaintes. Qu'il avait déjà eu des plaintes de 3 femmes qui étaient âgées, enfin plus âgées que moi, pas âgées, mais enfin bon, qui étaient quand même des femmes avec des enfants, elles avaient 35-40 ans, quoi. C'était des femmes... Ça remonte à déjà pas mal d'années, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, heureusement, les choses ont bougé. Oui, j'ai réussi. Et alors, à un moment donné, ça a commencé à partir vraiment en vrille. C'est quand il a commencé à m'embêter même à mon domicile. C'est-à-dire que quand on sortait quand avec ma famille, on ouvrait notre porte d'entrée, il nous lançait des œufs. Il était toujours en vélo. Alors il nous lançait des œufs, il nous cassait des œufs sur la tête. Quand je sortais de chez moi, il me cassait un œuf sur la tête. Quand je marchais dans la rue, des fois, ce qui se cachait, c'est quelqu'un qui suit les gens. Alors il se cachait et puis tout d'un coup, je le voyais arriver. Il débarquait en vélo, il me faisait tomber.
C'était des choses comme ça. Et il me séparait de mes amis. Je sais pas trop ce qu'il disait, mais elle voulait plus me parler après. Puis il y a aussi des amis à moi qui ont plus voulu me parler parce que, enfin, des amis, des copines plutôt, du coup, je dirais. Parce que, elle trouvait que c'était une relation vraiment bizarre et que, même lui leur faisait peur. Donc elle voulait plus avoir affaire avec ni moi ni lui. Il y a de quoi, hein, vous aviez vraiment affaire à un tordu, hein, comme on dit. Ah oui, il était complètement tordu. Il est toujours d'ailleurs. Oui, ça on imagine. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Oui. Alors, je ne sais plus trop. Et il voyait un psychologue, un psychiatre. Et alors ce psychiatre, il me l'avait recommandé contre les angoisses. Donc je suis allée voir ce psychiatre et je lui ai dit que c'était quelqu'un qui m'avait recommandé. Il m'a demandé son nom. Je lui ai donné son nom et quand je lui ai donné son nom, il a fait il a fait des gros yeux. Il m'a dit mais il faut surtout pas fréquenter cette personne-là. Elle est complètement folle. Il m'a dit elle a vraiment des problèmes et là il faut que vous arrêtiez, il faut que vous alliez voir la police. Et je lui ai dit mais j'y suis allée, mais il veut rien faire. Et alors il m'a dit écoutez, il a été très gentil, il m'a dit je vais vous faire une petite note de ma part et vous allez la montrer aux policiers. Donc je l'ai montré à un policier, il a été très gentil, il a quand même pas pris de plainte, mais il lui a téléphoné, alors que normalement ils n'ont pas le droit de le faire. Il lui a téléphoné et il lui a fait peur. Oui, c'est là où on voit, Bruno Ponsard, on voit une fois de plus que lorsqu'on ramène la loi, en général, ça peut permettre d'éloigner la personne toxique. Oui, 9 fois sur 10, ça marche bien, la loi. C'était un homme qui l'a engueulé. Et ça lui fait peur. Donc il s'est retrouvé face à un autre mâle dominant. Parce que le harceleur c'est un faible, hein. Alors il peut pas l'entendre de la part de la femme parce que la femme physiquement fait pas le poids psychologique. Enfin physiquement elle ne fait pas le poids. Donc, psychologiquement, ouais, vous êtes un petit modèle, c'est ça Nina? Oui, je fais 1m52, lui fais 1m80. Voilà. Et donc c'est là qu'on voit bien que c'est une faiblesse parce que quand on fait 1m80 face à une compagne qui fait 1m52 et qu'on l'a fait 2 ou 3 fois en poids, on n'a pas besoin d'être violent par les mots, par les menaces, parce que physiquement déjà on domine, c'est comme ça, c'est une réalité physique et donc on doit pouvoir utiliser d'autres manières que ces formes de violence, parce que là vous avez donné plusieurs types de violence si vous voulez, avec les menaces, avec la manipulation, avec tout le travail, tout à l'heure je parlais de violence sociale, c'est ce qui fait quand autour des copines il crée le vide. Donc on est face à quelqu'un effectivement qui a besoin d'avoir un homme en face, quoi, quelqu'un qui va lui dire non mais ça c'est pas possible. En fait c'est comme s'il avait un papa qui vient de lui dire voilà mon petit arrête tes conneries maintenant, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas arrêter. Alors vous dites qu'il est revenu là récemment, Nina? Oui, alors parce que j'allais dans un bar où je savais qu'il connaissait ce bar, mais qu'il avait des amis dans ce bar, mais je m'assurais toujours qu'il n'y soit pas. Je leur avais demandé même de pas préciser que j'étais membre de ce bar. Enfin voilà. Voilà. Et un jour, enfin une nuit, photo de moi. Bar. D'accord. Pour me dire, je sais ce que tu fais, je sais parce que c'est quelqu'un qui traque les gens. Donc pour me dire, en gros, pour me faire peur, pour dire, tu vois, je t'ai vu là. Il a envoyé une photo de moi dans le bar. On a cherché avec les caméras bar, les gérants du bar. Personne ne l'a vu. Demandé, on ne sait pas comment il a manipulé ses copains, mais il a demandé à un ami à lui qui était dans le bar de prendre la photo. Moi et de lui envoyer. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous donnez, la Nina, c'est que, par exemple, ce harcèlement, s'il y a des traces SMS, photos, choses comme ça, un officier de police judiciaire, normalement, il doit prendre ça en compte. Hein, ça fait partie de ce qu'on appelle des éléments matériels.
pour le coup. Je voulais vous donner une information parce que ça c'est important que les personnes victimes l'entendent. C'est vrai que Brigitte a raison, aujourd'hui ça s'améliore. On a encore beaucoup de travail je trouve, mais ça s'améliore, on commence à prendre en compte les plaintes parce que souvent on dit ou c'est pas recevable ou vous faites une main courante. Puis une main courante ça sert pas à grand chose si ce n'est qu'à avoir la preuve que il y a 3 mois je suis allé voir la police parce que j'avais un souci. Mais Il y a quand même sachez de 3 autres femmes. Voilà, mais sachez que on a la possibilité de porter plainte quand même. Alors pour ça, ça a un coût parce que ça passe par un avocat, mais l'avocat va vous proposer de vous constituer partie civile, et là, on ne peut pas refuser la plainte. Si vous faites une constitution de partie civile, Ouais, c'est intéressant, oui. on est obligé de recevoir la plainte. L'officier de police judiciaire ne peut plus vous interdire ou vous dire non, on prend pas. Eux, c'est un préfiltre un peu. C'est vrai qu'ils voient beaucoup de choses et que malheureusement, ils voient aussi beaucoup de fausses allégations. Et c'est que des humains, et donc parfois ils sont un peu, voilà, c'est un peu leur quotidien. Ils se disent bon, ça c'est une vraie victime, ça c'est une fausse victime. Ils sont dans ce qu'on appelle les préjugés. Mais si vous êtes persuadé d'avoir subi un préjudice et que vous voulez aller au procès, vous allez voir un avocat, de préférence quelqu'un de spécialisé dans toutes les maisons d'avocats, on va vous orienter vers les bonnes personnes, et vous faites une constitution de partie civile. Et là, la plainte, elle se met en marche, et c'est un juge d'instruction qui va prendre le relais, c'est même plus un procureur. Donc c'est un peu technique ce que je vous donne là, mais c'est pour dire aux femmes... Oui. Et c'est pour dire aux femmes qui se font un petit peu, des fois, mettre de côté par les forces de police en disant oui, mais madame, ça va s'arranger, allez, il va se calmer. Si vous vous sentez en danger, si vous pensez que ça ne s'arrête pas, si vous sentez que vraiment la relation, elle augmente vers la violence et qu'à un moment donné, vous vous sentez en danger psychique ou physique, eh bien, vous avez la possibilité de vous porter partie civile et donc de forcer la plainte. Voilà, on dit, voilà, la plainte, vous la prenez. C'était une précision tout à fait importante. Bruno Ponsard, on fait une petite pause. Merci Nina de votre témoignage. Et puis on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News, Laetitia Pré qui nous rejoint.